Salut les fans des Lakers, bienvenue sur Lakers tout le temps, la chaîne qui vous tient informé de toute l'actualité de nos Lakers bien-aimés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale que j'ai appelée une pluie de rumeurs. Effectivement, ça n'arrête pas de faire du bruit autour de nos Lakers en cette période cruciale. Dans cette émission, on va passer en revue toutes les rumeurs qui circulent sur nos Lakers. Attention, l'objectif n'est pas de les analyser en profondeur, mais simplement de vous tenir au courant de tout ce qui se dit. Restez jusqu'à la fin, car certaines rumeurs sont vraiment surprenantes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 On commence avec Austin Reeves qui voit grand. Première rumeur de cette avalanche. Austin Reeves, notre chouchou, semble avoir de très grandes ambitions financières, les amis. Selon plusieurs sources, notamment Eric Pincus de Bleacher Report, notre AR-15 vise carrément les 30 millions par an. On parle d'un contrat à hauteur de 120 millions sur 4 ans avec une troisième année en player option. Les gars, c'est énorme. Si Austin maintient vraiment ses demandes, il y a de fortes chances qu'il soit tradé. Car franchement, 30 millions pour Reeves, même si on l'aime, c'est peut-être un peu trop pour nos Lakers. On poursuit avec LeBron James qui ne fera pas de cadeau. Deuxième rumeur, et celle-ci concerne directement le King d'Akron. Selon l'insider d'ESPN, Shams Charania, dans le Pat McAfee Show, LeBron devrait activer son option à 52,6 millions de dollars pour l'année prochaine. Les amis, si LeBron James prend cette option, ça va mettre les Los Angeles Lakers dans un sacré pétrin pour construire le roster. D'autant plus que le King a une no trade clause. Ça veut dire qu'il ne peut pas être tradé. Et il possède également un fils qui occupe une place garantie dans l'effectif. Décidément, j'entends certains qui diront que LeBron prend en otage la franchise de Los Angeles. LeBron a jusqu'au 29 juin pour prendre cette décision cruciale. Affaire à suivre de très près. Troisième rumeur, les Lakers testent le meneur Lamont Butler. Nos Lakers continuent leur travail de scouting intensif. Selon Bill O'Reilly de Bill O'Hoops, les Lakers font passer un essai à Lamont Butler, le meneur de Kentucky. Pour rappel, on n'a qu'un seul pick à la draft, le 55e. Mais Butler, c'est un profil intéressant. 11,4 points de moyenne, près de 3 rebonds, 4,3 passes, 50% de réussite et 39 à 3 points. Un vrai défenseur pot de colle. Les Lakers ne cherchent pas que les pivots. Ils veulent construire un roster complet et compétitif. Quatrième rumeur, et celle-ci, on vous en a parlé sur cette chaîne. Les Lakers s'intéressent sérieusement au pivot togolais de Yukon, Sam Johnson.
D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur le profil de ce joueur, allez la checker. Le lien est dans la description. Ce gars a un potentiel énorme. Les amis, l'intérêt pour Okongwu est réel. C'est la 5e rumeur, reportée par l'insider Dave McManaman dans l'émission Straight Fire de Jason McIntyre. L'intérêt des Lakers pour Okongwu serait bien réel. Ce jeune intérieur de 24 ans d'Atlanta fait fantasmer nos dirigeants. Et bonne nouvelle, Atlanta serait séduit par l'idée d'échanger des assets pour se libérer du gros salaire d'Okongwu, soit 62 millions sur 4 ans signé l'été dernier. Une piste très chaude à surveiller. Y aurait-il un accord secret entre les Los Angeles Lakers et Brook Lopez? C'est la 6e rumeur et celle-ci est problématique. Selon Gary Rolfel, les Lakers auraient déjà discuté avec Brook Lopez, le pivot des Bucks qui sera agent libre cet été. Mais attention, c'est complètement interdit de faire ça. Les Lakers pourraient se mettre en danger de sanctions si cela s'avérait vrai. En plus, quel serait le prix de ce pivot de 37 ans qui te condamne à défendre exclusivement en job coverage? Dernière rumeur de cette avalanche, selon plusieurs sources, les Lakers seraient intéressés par le centre autrichien de Toronto, Jakob Poeltl, pour un prix pas trop élevé. La question est, quel sera le seuil à ne pas dépasser dans cette transaction? Poeltl pourrait-il être la solution à nos problèmes au poste 5? Et voilà, fans des Lakers, c'était notre tour d'horizon de toutes les rumeurs qui circulent autour de nos Lakers. Comme vous pouvez le voir, ça bouge dans tous les sens. Entre les demandes salariales d'Austin Reeves, la décision de LeBron James et tous ces profils de joueurs étudiés, l'intersaison s'annonce mouvementée. Dites-moi en commentaire quelle rumeur vous semble la plus plausible. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.